Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons plusieurs volets à débattre, surtout portant sur le développement. Il y a des activités économiques très importantes qui se passent ces temps-ci à plusieurs niveaux. Nous allons parler du résultat des négociations différentes et des représentants des différentes tribus libyennes qui se sont trouvées ici en Égypte et qui se sont rassemblées autour d'une table de négociation avec la présence égyptienne dans une tentative de parvenir à une issue pacifique à la crise libyenne. Nous allons parler aussi des mesures entreprises par le gouvernement de manière à favoriser gratuitement le vaccin pour la population et les projets de développement qui sont très importants. D'ailleurs, le chef de l'État, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté les travaux de développement qui ont eu lieu dans le complexe judiciaire de Abdine en présence du ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Outre les projets de développement qui sont suivis de près par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a suivi de près aussi l'afflux financier avancé par les compagnies du secteur privé qui sont en charge de la mise en place des différents projets du gouvernement. Il y a aussi un projet pour embellir la ville du Caire, surtout le Caire kédivien, et pour redonner à la ville du Caire sa glamour, son aspect scintillant, son aspect très particulier. Et donc, il y a des étapes très importantes qui sont entreprises. Mais aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël et nous en profitons pour souhaiter un bon Noël à tout le monde. Quoique Noël cette année est sans pareil, c'est un Noël qui est très particulier, qui est sombre un petit peu dans la déception. Probablement quand la crise avait commencé au début de l'année 2020, tout le monde espérait que vers la fin de l'année, il y aurait vraiment un avancement quant au virus et quant à la Covid-19. Mais en fait, c'est un Noël sans nul pareil, ce qui s'est préparé dans les différents pays, c'est un Noël dont les célébrations sont très restreintes et selon la presse, les festivités de Noël se trouvent un peu partout restreintes, voire même plombées par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie. La majeure partie de l'Europe est confrontée à un hiver des plus tristes, avec des résurgences épidémiques dans de nombreux pays. L'Allemagne, par exemple, a été contrainte d'annuler ses célébrations, ses marchés de Noël, et le pape François envisage d'avancer de 2 heures la messe de minuit du Vatican pour se conformer aux restrictions italiennes. En Australie, pays parfois cité cette année en exemple de bonne gestion sanitaire, l'heure est à la désolation face à un regain de cas dans le nord de Sydney, aux Philippines par exemple. Certains ont choisi de passer les fêtes seuls en raison des risques d'attraper les célébrations de Noël, d'attraper le virus dans les transports en commun, et les célébrations du Nouvel An devraient également être revues à la baisse. Il faut dire aussi que face au rebond de la pandémie au Brésil, la mairie de Rio de Janeiro compte interdire au soir du 31 décembre l'accès au quartier de la célèbre plage de Copacabana pour éviter justement les rassemblements. Et à Bethléem et à Jérusalem, qui est un endroit saint, plein de spiritualité, qui est un endroit très particulier quant aux célébrations de Noël, eh bien c'est un Noël à nulle part pareil qui se prépare dans les pays le célébrant cette année. Il n'y a pas de touristes à Bethléem et les vendeurs de reliques désespèrent dans les rues presque désertes, et le clergé s'apprête à des célébrations pas ordinaires, sans fidèles, mais avec plus de prières justement pour les rassurer. Et nous allons en savoir plus dans ce compte rendu signé AHL. Décembre 2019 à Bethléem, une aire de cars climatisée livrait des dizaines de milliers de touristes à cette petite ville palestinienne, plantée à moins d'une dizaine de kilomètres de Jérusalem, derrière un épais rideau de béton graffiti construit à cet endroit par Israël. Dans la basilique de la Nativité, il fallait presque jouer du coude pour contempler
ne serait-ce que quelques minutes, la grotte où, selon la tradition, le Christ est né il y a plus de 2000 ans. Mais cette année, la basilique n'est inondée que de lumière, celle du soleil qui fend les vitraux pour se décomposer en faisceaux. Parfois, plus d'un millier de personnes venaient à la basilique pendant les fêtes, mais en cette année de Corona, il y a de nombreuses restrictions sanitaires. Le nombre est limité, il y a moins de commerce, mais plus de religion, a dit Rami Assaklié, le père de la paroisse de Bethléem en Cisjordanie occupée. Pandémie de Covid-19 oblige, le 24 au soir à la basilique, il n'y aura pas de messe devant public, pas de cortège de dirigeants palestiniens avec le président Mahmoud Abbas en point d'orgue, mais une messe de Noël réunissant uniquement le clergé et télédiffusée à travers le monde. Pour les derniers jours avant Noël, la chapelle Sainte-Catherine, jouxtant la basilique de la Nativité, avait été rouverte pour la population locale en dimanche. Pour l'anniversaire de la naissance du Christ, l'économie locale est morte. Sans touristes étrangers, les commerçants de Bethléem ne peuvent même pas se rabattre cette année sur les centaines de chrétiens de la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien, qui traversent les terres d'Israël pour se rendre tels des mages à Bethléem pour la naissance du Christ. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le directeur de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général Ahmed El-Chazli, afin de suivre l'afflux financier des compagnies civiles chargées de la mise en œuvre des projets nationaux au niveau de la République. Le président el-Sisi a donné ses directives de manière à fournir les ressources financières nécessaires aux entreprises civiles pour contribuer à la mise en œuvre des divers projets nationaux de développement conformément à des calendriers fixes et aux normes les plus élevées afin d'améliorer les revenus économiques et d'investissement. Il faut dire que la réunion a aussi abordé la position exécutive du projet national pour le développement des villages égyptiens dans le cadre du programme baptisé Vie décente, où le chef de l'État a ordonné de travailler pour assurer les flux financiers pour ce projet et d'intensifier les travaux de manière à harmoniser et d'une manière cohérente entre tous les secteurs concernés de l'État en se concentrant sur tous les aspects de développement en termes de construction, de suivre les services fournis et l'habitation de manière à contribuer à réduire les taux de pauvreté, à développer les infrastructures et à servir de base fournie aux citoyens. Nous allons aborder tout de suite en détail les projets qui sont en cours à l'heure actuelle avec notre invité, Dr Raouf Gaafar, qui est analyste économique. Mais avant, nous allons aborder un dossier très important qui vient d'être clos. Aujourd'hui, il faut dire que les membres de la délégation représentant les tribus du sud libyen qui étaient en visite en Égypte pour 3 jours au Caire ont publié un communiqué au terme de leur réunion avec le comité national égyptien chargé du dossier libyen, dans lequel ils ont salué les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi en vue de préserver l'unité libyenne. Le dossier libyen est un des dossiers prioritaires de l'Égypte en matière de sécurité et en matière de causes arabes par lesquelles l'Égypte est concernée. La délégation libyenne a aussi rendu hommage aux efforts déployés par le Caire pour réunir toutes les parties libyennes. La délégation libyenne a rejeté catégoriquement toute ingérence étrangère en Libye, soulignant être engagée à la voie politique pour résoudre la crise libyenne. Donc, ils optent pour les négociations. Et la délégation libyenne a en outre mis l'accent sur l'importance de fonder des institutions nationales libyennes et de renforcer leur rôle en vue de lutter contre le terrorisme. La délégation libyenne a salué l'engagement de l'Égypte à soutenir le développement en Libye dans les différents domaines. Et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Les membres de la délégation représentant les tribus du sud libyen en visite de 3 jours au Caire ont publié hier un communiqué au terme de leur réunion avec le comité national égyptien chargé du dossier libyen, dans lequel ils ont salué les efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi en vue de préserver l'unité libyenne. La délégation a aussi rendu hommage aux efforts déployés par le Caire pour réunir toutes les parties libyennes.
La délégation libyenne a rejeté catégoriquement toute ingérence étrangère en Libye, soulignant être engagée à la voie politique pour résoudre la crise libyenne. Elle a en outre mis l'accent sur l'importance de fonder des institutions nationales libyennes et de renforcer le rôle en vue de lutter contre le terrorisme. La délégation libyenne a salué l'engagement de l'Égypte à soutenir le développement en Libye dans les différents domaines. La délégation sud-libyenne a examiné lors de ses réunions au Caire les moyens de parvenir à une solution à la crise qui secouait ce pays. Cette délégation arrivée lundi soir en Égypte comprend 75 personnalités représentant les chefs de tribus du sud libyen. La réunion de cette délégation au Caire visait à examiner les revendications du sud libyen, les moyens de relancer la vie politique, de préserver l'unité et la sécurité du pays et de rejeter les interventions étrangères. L'Égypte, qui a abrité ces réunions pour 3 jours, a réitéré qu'elle allait œuvrer en vue de parvenir à des compréhensions et à une solution à la crise libyenne. L'Égypte a ajouté qu'elle allait présenter toutes sortes de soutien au sud libyen, indiquant qu'elle adoptait la même position à l'égard de toutes les parties libyennes. Nous allons amorcer notre rubrique portant sur les nouveaux projets qui sont en cours à l'heure actuelle en Égypte, les projets de développement dans les différents secteurs, que ce soit sur les secteurs des services, du secteur de l'assainissement de l'eau, du secteur du logement ou du secteur concernant l'embellissement de la ville du Caire, concernant le fait de faire revenir à la ville du Caire sa splendeur, surtout le Caire kédivial, avec ses immeubles particulier, avec son architecture très particulière, avec tout son aspect très particulier. Donc une façon de faire remonter le temps et de revenir au bon vieux temps, tout en respectant l'aspect très particulier de la ville du Caire. Et donc, avant de retrouver notre invité, Dr Raouf Gaafar, qui est analyste économique, justement, nous allons faire le point concernant le suivi et les efforts déployés par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au sujet du progrès des projets nationaux portant sur le développement de 1000 villages. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son conseiller pour la planification, le général Amri Saïd Ahmed, pour faire le suivi de l'état d'avancement pour le progrès concernant les projets nationaux de développement de 1000 villages sur l'ensemble du territoire national. Plus d'informations dans ce compte rendu avant de retrouver notre invité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son conseiller pour la planification urbaine, le général Amri Saïd Ahmed, pour faire le suivi de l'état d'avancement du projet national de développement de 1000 villages sur l'ensemble du territoire national. Le président a instruit de cristalliser le dit projet dans le cadre des efforts complémentaires menés par tous les organes de l'État concernés en vue de mener à bien ce projet et ainsi réaliser le développement durable escompté dans la campagne égyptienne. Le projet vise notamment à hausser la performance et les capacités d'infrastructure dans ces villages tout en améliorant les services qui y sont assurés et en améliorant la qualité de vie du citoyen habitant les zones rurales. Ce projet devrait emboîter les pas aux démarches étatiques visant le développement durable sur un plan intégral, couvrant ainsi tous les secteurs de l'État. Au cours de la réunion, le chef de l'État a passé en revue les détails du plan général du projet national de développement et de réhabilitation de 1000 villages répandus sur toute la carte topographique de l'État et donc se trouvant dans près de 22 gouvernorats. Ce projet est mis en place en coordination avec le programme national Une vie décente
pour le développement des agglomérations rurales et sera exécuté en 3 phases et via plusieurs axes visant l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la réduction des taux de paupérisme. La 3e phase concerne le développement de l'infrastructure et des services essentiels assurés aux habitants. Il s'agit notamment d'améliorer les services dans les domaines suivants: éducation, logement, électricité, drains sanitaires, eau potable et gaz naturel, ainsi que dans le recyclage des déchets et dans l'établissement des zones industrielles en vue de renforcer les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'en améliorant les services dans les centres médicaux.